Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le din Mishéno Mumré, comme nous l'avons vu. Lorsque nous avons un Bechor, un premier-né dans notre troupeau, ce Bechor doit être donné au Kohen. Nous l'avons vu aussi que le propriétaire doit le garder un moment, s'en occuper avant de le donner au Kohen. Lorsqu'il va le donner au Kohen, le Kohen doit normalement le sacrifier sur le Mizbeach, c'est un Korban Bechor, et la viande sera mangée par le Kohen. Si la bête a un défaut, le Kohen pourra la sacrifier et l'égorger, et la consommer là où il veut. Pour cela, il faut qu'il y ait un Mumré, c'est-à-dire un homme compétent qui sait exactement qu'est-ce qui est appelé un défaut qui permettra donc d'égorger la bête en dehors du Beth Amikdash. Et ce Mumré, comme le Barthénora l'explique, il doit avoir reçu la permission d'un Beddin Smuchim, c'est-à-dire qui a reçu cette smicha, cet ordre de pouvoir trancher sur les Bechorim, de mettre à élève depuis Moshe Rabbeinu, et seulement en Eretz Israël. Et celui qui n'est pas Mumré n'a pas le droit de regarder les Mumim, les défauts d'un Bechor, et il ne pourra pas trancher, et ce qu'il a dit n'a pas donc d'effet, même si peut-être qu'il ne s'est pas trompé. Mais étant donné qu'il n'a pas reçu la permission, la Mishnah nous dit celui qui n'est pas Mumré verra et à Bechor, et il a vu le Bechor, il a tranché qu'il y avait un défaut, qu'on pouvait l'égorger en dehors du Beth Amikdash, Venishrat al-Piv, et le Bechor a été égorgé sur le psak, sur l'ordre de ce Rav, Arezei Kaver. Eh bien, on ne pourra pas consommer la viande de ce Bechor, il faudra l'enterrer. Et attention, Vishalem mi beto. Le Rav devra payer de sa poche le prix de la bête, puisqu'il a fait perdre au propriétaire de la bête ce Bechor, puisque s'il l'avait montré à quelqu'un, il aurait pu il avait montré un Mumré, il aurait pu trancher et le permettre, comme il a lui-même tranché alors qu'il n'était pas Mumré, il devra payer de sa poche. Et le Barthénora nous dit que malgré tout, lorsqu'il va payer, il ne va pas payer toute la somme. Si c'est le gros bétail, il payera la moitié du prix. Si c'est le menu bétail, il ne payera qu'un quart. Pourquoi la moitié? Alors Barthénora nous dit, parce que c'est un Mammon, un Moutal Bessafek. Il y a quand même un doute sur cet argent. Parce qu'on peut dire qu'effectivement, il lui a fait perdre la bête. Parce que s'il ne lui avait pas permis, on aurait amené un Mumré qui avait, lui, reçu la smicha et qui avait appris et qui aurait le droit de trancher. Il l'aurait permis et donc le Kohen aurait pu la manger. Maintenant, on va devoir enterrer la bête. Donc effectivement, il y a une perte. Mais on peut dire aussi que peut-être qu'il n'y a pas eu de perte. Parce que peut-être que la bête n'avait pas de défaut et que le Mumré n'aurait pas pu la permettre. Et peut-être que la bête n'aurait jamais eu de défaut jusqu'à sa mort, que la bête serait morte et on n'aurait pas pu en profiter. Donc c'est pour cela qu'on payera que la moitié. Pourquoi pour le menu bétail on ne paye qu'un quart? Bien nous dit le Barthénora, parce que quelque part on a rendu service au Kohen. Le menu bétail, c'est difficile à s'en occuper. Et donc lorsqu'il lui a dit tu vas l'égorger, il a quand même fait gagner au Kohen l'élevage, l'entretien de cette bête jusqu'au moment où elle va avoir un défaut. Donc c'est pas seulement la moitié qu'il devait, c'est la moitié de la moitié, parce que il a quand même fait gagner le Kohen, que le Kohen s'est arrêté de s'en occuper, ce qui était une charge particulière, et donc c'est pour cela qu'il ne payera que un quart. La Mishnah poursuit et nous dit que si quelqu'un Dan et Adin a jugé un jugement, c'est-à-dire une question d'argent entre deux personnes, il a tranché, et Zika et Tachayav, il s'est trompé. Donc nous avons un Dayan qui s'est trompé et qui a acquitté celui qui était coupable, Vechiev et Tazakai, et il a rendu coupable celui qui était innocent. Ou bien Timet Tataor, il a rendu impur ce qui était pur, il s'est trompé dans sa Hora'a, dans son psak, dans ce qu'il a dit, et Vetier et Tatame, il a rendu pur ce qui était impur. Alors le din est maché asa asou vishalim beto. Ce qui a été fait, c'est-à-dire que le psak reste, mais lui devra payer
de sa poche. Ce qui a été fait, bien que le Dayan dit « je me suis trompé », le Baal Din n'a pas besoin de rendre l'argent. Parce que le Baal Din, ça veut dire celui qui a été, celui qui a été acquitté, qui a reçu de l'argent, non, le Dayan lui dit « je me suis trompé, rends cet argent ». Il dit « non, je ne rends pas cet argent. Peut-être que c'est maintenant que tu t'es trompé, que la première fois tu ne t'étais pas trompé ». Et donc c'est pour cela que on va garder le psak, sauf dans le cas où le Chacham a dit que c'était pur alors que c'était impur. Là, dans ce cas-là, bien sûr que on devra faire attention et considérer que c'est impur. Mais la Mishnah vient nous dire ici plutôt que ce qui est important, Mishalem mi beto, c'est-à-dire que le Dayan doit payer de sa poche. Et le Barthénoura fait une différence entre celui qui pense, il y a une marloquette, est-ce que on juge Dina Degarmi, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas eu vraiment un dégât direct, c'est-à-dire il lui a causé un dégât. Donc celui qui dit Dina Degarmi, il devra payer de sa poche, parce que Dina Degarmi on paye. Mais celui qui dit que non, qu'on ne paye pas Dina Degarmi, donc il faudra expliquer notre Mishnah, c'est que le Dayan ou le Rav est intervenu. Dans le cas par exemple où il a dit, il a acquitté celui qui était coupable, dit le Barthénoura comment. Imaginons qu'il y avait un gage chez le malvé qui a prêté de l'argent, il lui dit non, le lové est pas tout, il ne te doit pas d'argent, donc tu lui donnes le gage. Donc il a repris le gage, il l'a donné dans les mains du malvé de celui qui a, il l'a pris des mains du malvé qui a prêté et il l'a donné dans les mains du lové. Donc là, il a causé un dégât puisqu'il a fait perdre au malvé le gage qu'il avait. Maintenant il n'a plus pour récupérer son argent, on va dire que le lové n'a plus d'argent. Et puis comme nous l'avons vu, le lové peut dire non, je ne te paye pas. Donc il a ici une perte et c'est lui, pas qui a causé indirectement la perte, il est intervenu. Ou bien dans Timé Tataor, qu'est-ce que ça veut dire? Il a rendu impur ce qui était pur, on lui a apporté une question, il a dit c'est impur, il a voulu tellement montrer que c'était impur qu'il a pris un reptile mort, il a touché les tarot la terouma pour montrer, vous voyez c'est impur, voilà, il n'y a plus de question. Et là il a causé du tort, puisque c'est lui-même qui l'a rendu impur, donc même si ensuite il dit qu'il s'est trompé, donc il devra payer. Ou s'il a rendu pur ce qui était impur, c'est-à-dire que ce qui était impur, il a mélangé avec des fruits purs, et donc là, c'est une catastrophe, puisqu'il rend impur le tout, donc dans ce cas-là, il devra payer de sa poche. Mais la Mishnah continue et nous dit, attention, vi maya mumche le bedin pato meneshalem. S'il était mumche le bedin, c'est-à-dire s'il était compétent, et il avait reçu la permission de juger par le beddin, là il est patour. Parce qu'on ne peut pas lui dire pourquoi tu as jugé alors que tu n'étais pas compétent. Et s'il s'est trompé, il est patour. C'est une halakha que quelqu'un qui est moumré et qui ensuite s'est trompé, il est patour. C'est comme un artisan moumré qui a abîmé dans son travail, il est dans certains cas aussi patour de payer. La Gemara nous rapporte Maaseh Bepara Shenitlaim Shela. C'était le cas à l'époque de Rabbi Tarfon, comme nous allons le voir, où il y avait une vache, où Nitlaim Shela, c'est-à-dire que sa matrice avait été enlevée. Ve'echila Rabbi Tarfon Naklavim. Rabbi Tarfon avait tranché que la vache est tréfa, puisque sa matrice a été enlevée. Et donc il a dit, puisqu'elle est tréfa, eh bien on ne peut pas la consommer, il faut la donner à manger aux chiens. Donc on a donné à manger aux chiens. Lorsque les Chachamim ont entendu, ils ont dit non, c'est permis. Lorsque la bête, on lui a enlevé sa matrice, elle n'est pas très fin. Amar tout douce a refait, tout douce, le médecin avait donc lui-même dit, et il avait, donc c'était aussi une des raisons pourquoi les Chachamim avaient dit que la bête n'est pas très fin, c'est qu'il y avait eu un témoignage de Toulouse le Refait qui avait dit En para vechazera yotza m'Alexandria. Il n'y avait pas de vache ni de truie qui sortait d'Alexandrie, tant qu'il n'avait pas coupé, il n'avait pas enlevé la matrice, afin qu'elle ne puisse pas mettre au monde. C'est-à-dire que les vaches et les truies d'Alexandrie étaient particulièrement donc du haut de gamme, de bonne qualité, et donc les Égyptiens ne voulaient pas que vendre ces bêtes-là pour qu'ensuite elles se reproduisent ailleurs et qu'ils perdent le monopole. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils, lorsqu'ils vendaient une vache ou une truie,
il lui coupait la matrice, il lui a enlevé, et pourtant, donc on voit que les bêtes continuaient de vivre, donc elles ne sont pas très fa, c'est la preuve qu'elles ne sont pas très fa. Amar Rabbi Tarfon a dit Halcha Chamorcha Tarfon, c'est-à-dire ton âne Tarfon est parti, c'est-à-dire que tu vas devoir maintenant vendre ton âne pour rembourser la vache à son propriétaire, étant donné que tu t'es trompé, que toi tu as dit que elle est très fa. Donc Rabbi Tarfon se parlait à lui-même. Amarlo, Rabbi Akiva lui a dit non, Rabbi Tarfon, pas tout, tu es dispensé de payer, même que tu t'es trompé. Chata mumche le bedin, parce que toi tu es mumche au bedin, mumche le bedin pour le Michelem, tu es mumche, tu es compétent, tu as reçu la permission du bedin de trancher, tu t'es trompé, dans ce cas-là, tu es patour. Et comme nous les Barthénoura, il y a deux raisons pourquoi tu es patour. D'abord, parce que tu t'es trompé dans une Mishnah Meforeshet. C'est marqué dans Choulin, dans le 3e péré, que si on a enlevé la matrice de la bête, elle est kshère, elle n'est pas très fa. Et nous avons un principe, nous rapporte le Barthénoura, que le Dayan qui s'est trompé dans une Mishnah Meforeshet, le din revient et on rejuge comme il faut, mais il ne paye pas. De plus, il lui dit, même si ce n'était pas une Mishnah, mais Shikul Da'at, que tu t'étais trompé, eh bien, tu es patour aussi, parce que tu es appelé Mumre. Le Shikul Da'at, c'est lorsqu'il y a deux Tanaïm ou deux Amouraim qui sont en marloquette, la halakha n'a pas été dite comme l'un ou comme l'autre, et en vérité, on voit qu'on a un peu tranché, c'est-à-dire on voit que on comprend mieux d'après l'un, et lui, il a été justement d'après l'autre, donc dans ce cas-là, il devra payer. Mais si tu es mumré, tu ne payes pas, et donc c'est pour cela que Rabbi Akiva l'a rassuré, il lui a dit Rabbi Tarfon, tu n'es pas obligé de payer.